Tu veux que je pompe un peu en même temps? Dans chaque DVD, nous allons essayer de vous emmener faire un petit tour au conservatoire qui recèle bien des merveilles, car parmi les centaines de véhicules qu'on trouve là, à Aulnay, près de l'usine Citroën, à l'intérieur d'ailleurs de l'usine Citroën, eh bien, il y a des petites merveilles, et ces merveilles, eh bien, nous allons vous les montrer. À l'entrée déjà, alors ça c'est pas une des merveilles, hein, ce que vous voyez là c'est une compression de César d'une ZX, mais à l'entrée de ce conservatoire, dans le hall, tout simplement, il y a des maquettes, des moteurs. Là, vous voyez un certain nombre de moteurs prototypes de la DS. Il y a des vitrines, des affiches, et on peut, comme ça, en attendant que les portes s'ouvrent, eh bien, s'amuser à détailler un certain nombre d'objets qui sont présentés, qui font partie de l'histoire de la marque. Par exemple, cette pointeuse un petit peu antique qui doit dater des années 20 ou 30 et qui a dû voir bien des ouvriers défiler devant elle des années durant. Ici, c'est une vitrine qui est consacrée aux gardiens, avec casquettes, blouses, rapports et petits jetons également qu'on nous donnait quand on venait chercher une voiture. Enfin, bon, il est temps maintenant de faire sortir le véhicule. C'est un véhicule qui date de 1971 et qui est l'ancêtre de la CX. C'est un mélange de CX et de GS. Matinée un petit peu de SM, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est un prototype extrêmement abouti puisque cette voiture fonctionne parfaitement. Et le monsieur en bleu qui nettoie cette voiture, c'est Jean-Claude Lannes qui est le responsable de l'entretien de tous les véhicules du conservatoire. Curieusement, quand on regarde cette voiture, on y trouve un petit peu de la 504, on y trouve bien sûr un petit peu de la CX, et c'est tout à fait normal puisque elle va devenir la CX. On y trouve aussi de la GS, surtout en ce qui concerne l'arrière et la lunette arrière, et l'ouverture de coffre. Évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un véhicule qui a été entièrement fait à la main. Chaque pièce de tôlerie a été faite à la main, ce qui fait qu'on peut remarquer des petits défauts ici ou là, mais quand même, pour un véhicule, un prototype roulant, c'est assez exceptionnel. Le moteur, surprise, si c'est le 4 cylindres de la GS, à quelque chose près, il est à refroidissement par eau. En tout cas aujourd'hui, c'est intéressant de voir que ce moteur qui est absolument unique fonctionne parfaitement. Et ceci, c'est l'intérieur de l'ouverture qui, à l'extérieur, rappelle un peu le capot de la SM.
Elle a une suspension hydraulique, bien sûr, sauf qu'elle n'est pas réglable comme les toutes premières DS. Cette poignée vous dit sûrement quelque chose. Bien sûr, c'est celle de la GS, de la Mi 8, ainsi que le bouchon de réservoir d'essence. Les soudures de caisse sont cachées par un long enjoliveur chromé qui fait tout le tour de la caisse. Et cela nous permet d'arriver à l'intérieur. Et là, surprise, on a l'impression d'être dans une mini SM, ce qui n'est pas faux. Vous voyez l'accélérateur, on dirait bien une planche accélératrice de 2 chevaux des années 50. Les poignées de porte sont celles de la GS et les manivelles de glace également. Je suppose que vous avez reconnu au fur et à mesure des images un certain nombre d'éléments provenant d'une voiture ou d'une autre. C'est un petit jeu assez amusant, mais bon, c'est normal que Citroën utilise une banque d'organes pour un modèle qui devait se situer au-dessus de la GS, mais pas autant que la CX l'a fait, puisque ce véhicule-là que vous avez entre les mains, là, le L, est quand même un véhicule, je dirais, de gamme supérieure à la GS, mais pas de haut de gamme comme le fut réellement la CX. Voilà, là, 240 km/h, formidable, mais avec ce petit 4 cylindres, ça m'attendait qu'on y arrive même dans une descente. Vous voyez que les compteurs de l'ASM ont été mis sur une simple planche de bois. Tout cela est une présentation. Voilà, même les 3 petits cadrans là sont ceux de l'ASM. En revanche, les manettes de la climatisation, eux, sont très originaux. Et nous avons demandé à M. Denis Will, qui est le patron du conservatoire, de bien nous prouver que cette voiture fonctionne. Et vous le voyez, elle marche très très bien. C'est une des voitures les plus intéressantes que l'on peut trouver à l'intérieur du conservatoire dans les prototypes, puisque c'est un prototype absolument roulant. Mais ne vous inquiétez pas, au fil des DVD, on vous en montrera d'autres. Alors au revoir Véhiculel, et à la prochaine.